Bon, au 4e essai, j'ai réussi enfin à trouver une branche qui veuille bien se plier sans péter. Bon, vous voyez que le point de torsion est essentiellement là, au lieu d'être réparti. C'est à cause du diamètre qui est plus épais. J'ai pas encore pigé comment faire. Alors, effectivement, je pourrais chauffer avec un feu de bois peut-être pour aider à la torsion, mais bon. Je vais vous montrer en détail. Alors je vous reprends tout de suite. Bon, vous voyez que c'est extrêmement simple, hein. Avec mon couteau suisse, j'ai fendu et j'ai fait rentrer la lame dedans. On peut s'aider d'un porte-clés en fait qui va servir à coincer. Après, c'est uniquement la torsion qui écarte le bois qui va servir à maintenir le tout. C'est très simple, il y a un porte-clés d'un côté, un porte-clés de l'autre. J'ai fendu des deux côtés, ça m'a pris 2 minutes. Le seul truc chiant là apparemment pour l'instant, c'est de trouver une branche qui veuille bien être pliée. Donc on va tester maintenant. Bon, et ben voilà, je suis super étonné. Alors vous voyez, c'est un bois bien sec hein, là. Je suis très étonné par la tenue d'une scie aussi expéditive que ça. Vous voyez que, enfin, j'ai senti aucune torsion, aucune machin, ça tient extrêmement bien. Ça prend 2 minutes à faire, du moment qu'on trouve le bon bout de bois, c'est même presque plus rapide que ça. Et je vais vous faire un zoom pour expliquer la lame que j'ai choisie. Voilà. Donc, il s'agit d'une lame spécifique pour le bois sec. Donc vous voyez que c'est des petites dents et qu'il n'y a pas de particularité par rapport à ça. C'est juste un enchaînement de petites dents. Droite, gauche, droite, gauche. C'est la différence avec une lame de pareil, mais de bois tendre. On va retrouver une dent, puis après un espèce de U, etc. qui sert à évacuer les copeaux pour le bois vert. Donc ça, c'est une lame de bois sec, donc beaucoup plus spécifique. Et beaucoup plus efficace. Moi j'ai été très surpris par l'efficacité. Ça d'habitude avec ma scie, bon, ça se fait aussi, hein, mais je le fais avec beaucoup plus d'efforts, mine de rien, quoi. Donc ça c'est un essai. Je vais emporter cette lame parce que c'est quand même, ça pèse que dalle, hein, une lame comme ça. Je l'ai acheté à Jardiland ou un truc comme ça pour 7 ou 8 euros. C'est une Bahco spécifique bois de 51 mm, 51 cm de long. Ça est accompagné soit de, moi pour l'instant j'ai tout fait avec mon Victorinox, la petite scie et le petit couteau, ça suffit largement pour faire ça. Ou accompagné d'une scie pliante classique fait pour le bois vert, qui servira à élaborer cette scie et après qui servira sur le camp, etc. C'est à voir, c'est un concept qui me plaît bien. Après, vu que j'ai dû m'y reprendre à 4 reprises avant de trouver une branche qui veuille bien se tordre, il faut que je teste ça. Je vais tester ça sur le long terme, mais bon, vous avez vu, hein, c'est... Enfin non, vous n'avez pas vu parce que voilà, mais on prend un bout de bois vert, fend des deux côtés, on installe, on plie et c'est fait. Voilà, on peut difficilement faire plus simple. Et pour le coup, très surpris. Une fois installé, très stable, voilà, ça branle pas, ça permet d'utiliser la lame très correctement. Donc voilà, affaire à suivre dans les mois à venir, si c'est un système qui se confirme ou pas. A plus!
Voilà, alors je viens de faire une scie cadre de manière ultra expéditive. Ça m'a pris allez, un gros quart d'heure. C'est tout branlant, mais on va quand même essayer. On va quand même essayer. À mon avis, ça va me péter dans les mains direct, mais bon voilà. J'y crois pas trop. Voilà, ça marche pas.